Ce qu'a fait Lounas Matoub pour l'Algérie, c'est immense. On commence par la décontraction. Un ministre dans l'exercice de ses fonctions, quelles sont les deux choses qu'il ne fait pas? Un ministre, voilà, il est dans son bureau, une personne est nommée ministre, elle est dans un bureau, chauffeur, etc., etc. Quelles sont les deux choses qu'elle ne fait pas, que ne fait pas un ministre? Un ministre ne lit pas, ne se documente pas. Voilà. Un ministre ne réfléchit pas, ne compare pas. Voilà. Donc actuellement, les ministres en Algérie, ça travaille, ça signe des décrets, ça fait des réunions, ça se déplace à l'étranger, etc. Mais ça ne lit pas, ça ne documente pas, et ça ne réfléchit pas, et ça ne compare pas. Ici au Canada, quand on vous dit vous avez fait un travail de ministre, c'est pas un compliment, c'est une critique, c'est-à-dire c'est un travail nul. J'ai assisté à une multitude de conférences tant nationales, c'est-à-dire canadiennes, là, qu'internationales, c'est-à-dire avec des professeurs invités, que ce soit des États-Unis d'Amérique, du Danemark, de Suède, de la France, non. Parmi les meilleures conférences à lesquelles j'ai assisté, avec Tahar, j'ai assisté à une conférence, nous avons été pour voir un récital de poésie kabyle accompagné de guitare solo, arpège. On arrive, c'est à la place des Arts ici, c'est dans un petit théâtre de rien du tout. Bon, voilà, c'est bien, poésie impeccable, hein, impeccable. La poésie de chez nous, ici à Montréal, c'était impeccable, c'était top. Moi, j'adore la littérature et la poésie. Après ça, qu'est-ce qu'il y avait? Donc, on a récupéré le programme du théâtre. Il y avait une conférence intitulée, sous le titre « La guerre d'Algérie sous l'éthique de la conviction ou de la responsabilité ». Petit théâtre. Conférence animée par un ancien journaliste algérien qui est venu au Canada, qui s'est installé au Canada depuis les années 90, les années 90. Face à une problématique, quelle que soit la nature de la problématique, un petit problème de rien du tout, une problématique familiale, pas spécialement problème négatif, hein, il y a une problématique n'est pas forcément négative. Hein. C'est-à-dire il y a une situation à laquelle on doit remédier, apporter des améliorations ou bien faire des modifications. Donc ce journaliste algérien nous a fait une conférence sur l'éthique de la conviction et de la responsabilité durant la guerre de libération nationale. C'est la meilleure conférence à laquelle j'ai assisté de toute ma vie. Il a dépassionné la guerre de libération, il nous a fourni un autre regard sur des événements exceptionnels, tels qu'une guerre, tel qu'un conflit, un mouvement d'autodétermination. La guerre de libération, durant la guerre de libération, il y a eu des dirigeants, elle a produit des dirigeants. Ces dirigeants discutaient, débattaient entre eux. Quand vous avez un dirigeant qui a l'intime conviction que ce qu'il propose est la meilleure solution. Et quand tu as un dirigeant de la révolution qui a la responsabilité de mener ce qui a été proposé par celui qui a l'intime conviction. Si les résultats sont positifs, tout le monde est satisfait. Donc, si les résultats sont négatifs, qui est le responsable? Est-ce le dirigeant qui a eu l'intime conviction au fond de lui-même que c'était la meilleure solution, c'est-à-dire avec un cœur brave, un cœur sur la main? Ou bien le responsable qui a agi par l'éthique de la responsabilité? Bon, il a décidé. L'autre cas qui se présente là, l'intime conviction dit qu'il faut un conflit ouvert ou fermé qui pourrait engendrer des pertes humaines. Celui qui a qui agit sous l'éthique de la responsabilité, doit-il prendre le risque de sacrifier des vies humaines alors que le résultat n'est pas garanti?
Voilà. Donc c'est la meilleure conférence à laquelle j'ai assisté ici à Montréal depuis que je suis au Canada. Hein. Depuis, c'est la meilleure conférence. C'est un journaliste de liberté. Actuellement, il est professeur à l'école des forces armées royales canadiennes à Toronto. Il s'appelle Miloud Chloufi. Miloud, chapeau. Donc, dans le dernier papier qui s'intitule Algérie, patrie, la ténuité du chemin, la ténuité d'un bonheur vers un destin heureux. C'est Faisal LQA, le quotidien d'Algérie. Il a été publié, j'avais une envie de demander à ce qu'il soit retiré. Pas parce que il n'était pas bien fait, là, il fait actuellement dans les 5000 clics. Je ne retire absolument aucun des arguments, aucun élément de démonstration, je le retire. Très distancié, très respectueux, un peu sévère peut-être, un peu sévère. Je m'excuse pour une expression que j'ai mal... Elle n'est pas malheureuse, peut-être qu'elle aurait été mal interprétée, hein, combien même aucun commentaire l'a mentionné. Quelque part dans le texte, j'ai dit « Les Algériens doivent se réveiller et se laver le visage avec de l'eau glacée ». C'est cette expression qui m'a dérangé le plus. Je regrette de l'avoir utilisée. À l'origine, c'est une expression que j'ai utilisée dans ma vie intime, privée, avec une personne qui m'est très chère. Elle est pleine d'affection. Mais d'un point de vue journalistique, je pense qu'elle n'y est pas. Donc, m'excuser pour m'excuser comme ça ne fait pas avancer la vache là. Hein? Mais je vais le faire dans quelques minutes avec des noms. Je vais citer des noms. Et parce que je me suis trompé de cible. Au lieu de m'adresser à des personnalités, à des responsables internationaux, je me suis adressé à mes compatriotes d'Algérie. Mais, avant tout, Tamazight. Ces derniers temps-là, en Algérie, Tamazight revient. On va essayer de tirer quelque chose au clair, hein, quelques points au clair. Pour ça, j'ai échangé en privé avec certaines personnes, certaines figures très en vue en Algérie. Hein. Il est temps maintenant qu'on sorte des postures. L'Algérien, vous pouvez lui faire le message, qu'il se reconnaîtra, mais je ne vais pas citer son nom parce que ça ne m'intéresse pas. Celui qui a eu un prix récemment à Paris, à Goncourt, hein, aurait dit, j'estime que celui qui devrait peut-être prendre le plus conscience de sa souffrance, ce n'est pas quelqu'un qui est en Kabylie, qui est nié et repoussé vers la marge, c'est celui qu'on a dépossédé de son misérité et qui ne le sait même pas. Si je n'avais pas le nom de cette personne, je ne veux pas le citer parce qu'on connaît facilement, c'est une star, il a eu un prix Goncourt à Match-à-Jouet à Paris, là, et il a eu, entre guillemets, un accrochage, un incident avec un imam à 2 balles, là. Monsieur, moi je ne révélerai absolument rien. Mais je vous autorise à révéler tout le contenu de nos échanges privés. Et absolument tout que nous avons eu sur Facebook. Nous avons signé ensemble dans le même journal, le quotidien d'Oran. Nous avons échangé en privé, peut-être 4-5 reprises. La dernière fois que nous avons échangé, ça a été assez sec, là, assez sec, sur Tamazight, justement. Je ne parle pas des articles de presse dans lesquels je vous ai fait, ça fait longtemps, quelques réflexions en me disant que vous vous êtes trompé dans un édito.
Monsieur, avec la déclaration que vous avez faite là, et les échanges que nous avons eus, vous êtes dans une posture. Monsieur, vous allez partir à Béjaïa, vous allez partir à Tizi Ouzou, en moins d'une journée, en signant des autographes, des poses, des photos avec des clients. Vous pouvez ramasser, si je suppose que votre livre coûte 1000 dinars en Algérie, vous allez ramasser au moins 50 millions de centimes en une journée. Donc, s'il vous plaît, dites réellement ce que nous avons échangé sur Tamazight. Tamazight, quand je vous ai parlé de la présentation que j'ai faite à l'Université de Montréal, quand je dis, messieurs, mes chers compatriotes, quand je dis j'ai fait une présentation à l'Université de Montréal sur les impacts économiques de Tamazight en Algérie et en Afrique du Nord, je n'ai fait que parler. Beaucoup de personnes ont été derrière moi et ces personnes m'ont aidé. Parmi ces personnes, il y a des Algériens, je cite, un, Omar Bendera, ancien négociateur de la dette internationale algérienne, 89-91. Je cite des professeurs émérites et honoraires, François Vaillancourt et André Martens. Et il y a d'autres Algériens qui m'ont aidé. Donc moi, j'ai fait un petit peu, j'ai arrangé des chiffres, j'ai arrangé des slides, quelques théories économiques, quelques calculs, et ça a donné ce que ça a donné. Mais par la suite, une lettre envoyée à la présidence de la République avant les élections présidentielles a été envoyée à tous les journaux algériens, presque tous les journaux algériens, dans lesquels je pensais avoir des amis. Aucun ne l'a diffusé. Une conférence, une lettre à la présidence de la République. Maintenant, pour un rien du tout, vous nous pondez ce genre de déclaration. Arrêtons ces postures-là. L'Algérie a besoin de toutes ses forces. Elle n'a pas besoin de ces machins. L'autre journaliste là qui a répondu à des compatriotes qui ont fait plaidoyer, manifeste pour un statut particulier de la Kabylie, etc. Bon, je vous dis que ce texte-là, j'ai lu les 2 premières pages, j'ai arrêté là. Ce n'est pas possible pour moi de lire ce genre. Mais vous vous êtes fondu là d'un papier dans votre journal, Algérie, faux machin. On dirait qu'ils sont des martiens, des colonisateurs venus d'une planète, je ne sais pas quoi, avec là. Récemment, vous dites que je suis algérien, kabyle, etc., etc. Et vous êtes allé assez durement avec un leader de parti politique là. Je vous demande à vous aussi de révéler tout ce que nous avons eu, de révéler tous les messages que vous avez eus de ma part. Ok? Soit sous le nom de Cheikh Aïssat, je m'identifie, soit le pseudo Journal de la Jarre. Sortez-nous là. Vous faites, je sais pas moi, vous avez un bon lectorat là. Hein? Aux dirigeants de l'homme politique, du parti politique là, ancien dirigeant du parti politique, qui fait les villages de Kabylie pour dire que Tamazight doit être enseigné à l'école, etc., etc., etc. Je m'opposais à l'enseignement de Tamazight dans les écoles algériennes, ce serait stupide de ma part. Mais je pense que si, avec votre stature, si vous avez fait ça à l'est, à l'ouest, au sud, ça aurait été mieux. Maintenant, d'un point de vue enseignement, monsieur, j'ai démontré par des chiffres que l'enseignement, dans l'état actuel du système éducatif, l'Algérie étant dans une crise grave, et les systèmes éducatifs ne se réforment pas dans une période de crise. C'est un projet de longue haleine. Il suffit de comparer, de voir la réforme de l'école française, est-ce qu'elle a duré, depuis combien de temps qu'elle dure. Par des chiffres, j'ai démontré que ce sera une gabegie financière, économique, sociale. Ça, c'est par les chiffres.
Deux, en termes de droits humains, vous allez créer au sein du peuple algérien des individus qui ne bénéficient pas du même droit. C'est un droit humain, le droit à l'éducation. Si Tamazight doit être enseignée à l'école, elle doit être enseignée dans toutes les écoles d'Algérie, pas dans les villages de Kabylie. M'opposer à vous, je ne pourrais pas m'opposer. Mais je vais continuer à le redire dans les médias, que faire l'enseignement dans l'état actuel des choses, dans les écoles, sans enseignants, sans formation, sans manuel, sans programme, etc., sans allongement de la durée de la scolarité, sans une étude recherche opérationnelle de la faisabilité de la chose. Hein. Modèle mathématique, on calcule, est-ce qu'on peut enseigner? Je vais continuer à le faire dans la presse. Objectivement, de manière la plus neutre, hein, froide. Mais j'ai démontré que l'enseignement de Tamazight pour les magistrats et les médecins, que l'utilisation de Tamazight dans l'économie internationale régionale pourrait nous faire gagner beaucoup de milliards de dollars. Rien que dans la santé publique. L'enseignement de Tamazight pour les médecins et pour les médecins pourrait nous faire gagner au minimum 2,5% du montant de la dépense actuelle, qui, si mes souvenirs sont bons, elle est de l'ordre de 79 millions de dollars. Allez le démontrer. Ensuite, à votre parti politique, j'ai envoyé aussi cette lettre destinée à la présidence de la République, en laquelle il est demandé l'instauration d'un hymne national bilingue. Entre enseigner Tamazight dans l'école de Tataouine-les-Bains ou bien de Rastaguilef ou bien de Tizinda, et l'hymne national qui va redonner de la force au peuple algérien, je pense que monsieur, la comparaison est soutenable. Donc je pense, ce monsieur qui a dirigé un parti politique très ambigu en Kabylie, qu'il l'était du moins, maintenant il est en perte de vitesse. L'Algérie a besoin de force là. Elle n'a pas besoin de zizanie là. Je pense que vous êtes trompé de priorité de l'Algérie là. Pour un homme politique qui se trompe de priorité et d'urgence, c'est assez l'heure. Et maintenant on va passer. Je l'ai dit tout à l'heure que je vais m'excuser. Je ne vais pas m'excuser comme ça. Je vais vous dire à qui je m'adresse. Je m'adresse à l'actuel représentant résident de la Banque mondiale en Algérie. Après, je vais vous parler de ce conseiller-là, hein, Olivier Blanchard, qui est venu en Algérie. C'est son livre que je vais utiliser pour des démonstrations mathématiques. Au représentant de la Banque mondiale, représentant résident de la Banque mondiale en Algérie. Mais avant lui, il y a l'ancien chef du gouvernement, Premier ministre mauritanien, qui a représenté la Banque mondiale en Algérie. J'ai cherché son nom, je l'ai oublié. Celui qui a été interviewé dans un journal algérien. Hein? C'est lui qui a parlé pour la première fois d'Alia Moral. C'est sur cette base que, uniquement ces deux mots-là, hein, Alia Moral, que j'ai écrit un article sur la révision de la Constitution. Puis moi, j'ai fait une analyse du processus de la révision de la Constitution. Maintenant, l'actuel représentant, il s'appelle Emmanuel Noubissier, depuis 2014. Il fait partie de la mission BM-FMI, Banque mondiale, Fonds monétaire international. C'est un ancien journaliste diplômé en économie, donc c'est un diplômé en économie, ancien journaliste. Il n'a pas... Et il a travaillé pour la fondation Friedrich Herbert. Toujours mon café là. Donc,
En Algérie, actuellement, on va essayer de typer tout ça. Hein. On va essayer de typer toute l'information, ce qui se passe en Algérie, par une analyse un peu plus globale. Dans la communication officielle, j'affirme que l'Algérie est en plein chaos. Hein. Du moins, c'est la théorie du chaos dans toute sa splendeur qui est appliquée à l'Algérie. Vous avez de l'information, une information du jour qui dit aller dans cette direction, le lendemain vous avez une information qui dit complètement le contraire, ça c'est complètement pour désarçonner les gens.